Nous étions à la prison de Yéné lundi passé, c'est cela, non? Lundi passé, nous étions à la prison de Yéné. Nous avons repris par la grâce de Dieu pour le compte de l'année 2020. Comme depuis 2018, 2019, on y va par la grâce pour l'évangile là-bas. Et les officiers et puis les détenus ont demandé à ce que ça continue, qu'on n'arrête pas pour le 2020. Et on a commencé lundi passé pour la première rencontre avec eux. Alors que nombreux d'entre eux, par la grâce de Dieu, passaient par les eaux de baptême. Et nous avons vu l'officier, vous savez, l'officier qui s'occupe de la rétention de la prison de Yéné. Il a dit, il n'y a pas de souci pour son problème. De son côté, je vais dire. Donc, il nous a demandé de rencontrer le directeur. Donc, on a dit une correspondance qu'on a appréciée et qu'on a discuté. Je crois que si Dieu fait grâce, la prochaine sortie, ou l'autre prochaine sortie par la grâce de Dieu, nombreux sont plus de 10 qui ont demandé le baptême. Donc, par la grâce de la prison, ils vont passer par le baptême au nom de Jésus. Alléluia. Donc, nous organiser par la grâce de Dieu. On va voir quelque chose pour les plonger dans le nom de Jésus. Et puis, on va s'organiser à la fin. On va voir quelques frères et sœurs pour commencer à se préparer par rapport à ce qu'il faut pour qu'on ait tout ce qu'il faut pour le baptême de l'autre côté de la prison. Donc, on a le droit de sortir, en fait. C'est une prison sur détention. Mais tout va se passer là-bas, en fait, juste à côté. Donc, après le temps de l'enseignement de la parole, les volontaires vont passer par les eaux de baptême au nom de Jésus. Vraiment, l'officier de la détention était content par rapport à cela. C'est bien parce que depuis qu'ils sont là, nombreux de lever à Christ, mais une autre qui s'est encore passée par les eaux de baptême. C'est une bonne initiative. Alléluia. On prie beaucoup pour la mission de Yéné, pour l'évangile, que Dieu soit béni. Amen. Amen. Ok. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Luc, chapitre 16. Luc, chapitre 16. On va lire à partir du verset 19 jusqu'au verset 31. Si quelqu'un la page, je peux me donner avec ici, s'il vous plaît. Luc 16. Avant de lire Luc, j'ai un moyen à donner. J'avais certainement appris que le maire, l'ex-maire central, juste après son mandat, est décédé. Qui l'a appris? Il est décédé en fait. Il est décédé. Moi, ce qui me dérange, je ne sais pas qu'il soit décédé parce que tout le monde a appelé à mourir en fait. Alléluia. C'est vraiment l'esprit de Seigneur que Jésus avant de mourir. Je me rappelle, en 2018, 2019, nous étions à son bureau. Il a prêché l'évangile en fait, à son bureau, au cabinet du maire. Plus d'une fois, deux fois, trois fois, il a prêché l'évangile. Il m'a convié à un séminaire organisé par la grâce de Dieu. Une ou deux campagnes d'évaluation, séminaire, appelé l'évaluation. C'est juste pour dire que notre vie ne nous appartient pas en fait. Amen. Voilà. Donc vraiment faisons l'effort par la grâce d'être vrai avec Dieu, à allumer la parole de Dieu. C'est ce qu'on va voir ce matin. Ce matin, je voulais parler d'adoration. Dieu me dit non, parle de l'enfer. Parce que on a beaucoup loué, on a beaucoup chanté, on a adoré Dieu. Ce qui va se passer davantage quand on va aller là-haut, là-bas. Alléluia. Pour passer l'éternité avec lui. Mais il y a une condition pour y aller en fait. Une condition. La condition c'est d'accepter Christ et de demeurer dans la foi, dans l'obéissance, la parole de Dieu en fait. Voilà. On a chanté, on est content, voilà, on a loué Dieu, on a acclamé Dieu, c'est bien. Mais Dieu veut que par la grâce de Dieu, chaque jour, on travaille pour notre salut, pour son salut, pour la vie éternelle. Que ce pour qu'on se bat sur terre là va rester. C'est horrible. Ce pour qu'on se bat sur terre va rester en fait. Tout va rester. Après ce qu'il est, il n'a rien à mener en fait. Les honneurs sont restés. Hein? Les honneurs sont restés. Tout est resté. Les comptes à banque sont restés. Nous aussi on partira. À la grâce de Dieu. Nous comment est-ce que nous partirons? Nous allons être au bon endroit après la mort physique. C'est les hommages, les honneurs qu'ils ont fait après. C'est pas important en fait. Aller à les catholiques, prier, le prêtre. C'est pas important en fait. C'est pas important. C'est maintenant qu'on va faire l'affaire avec Dieu. On lit Luc chapitre 16, verset 19 à 31, s'il vous plaît. Quelqu'un peut me dire? Luc 16, 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. 20. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères. 21. Et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham.
Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. 23. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. 24. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. 27. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. 26. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. 27. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. 28. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. 29. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. 30. Et il dit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. 31. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même lorsqu'un des morts ressusciterait. Si c'est une histoire qui est relatée dans la parole de Dieu, et au verset 19, la Bible dit: il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait une joyeuse prière de filles. Comme plusieurs riches en fait. Alors quoi, ils ont de l'argent, ils ont le pouvoir, ils ont l'autorité, ils vivent leur vie comme ils veulent en fait. Ça écrase, ça piétine, ça domine, ça fraude, ça fait des choses compliquées en fait. Et la Bible dit: il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait une joyeuse et brillante vie. Verset 20, un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Verset 21, et désiré de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Verset 22, le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, il fut enseveli. Les deux sont morts, le pauvre et le riche. Tout évangile, toute prédication, tout dit que c'est malheureux d'être chrétien et d'être pauvre financièrement, c'est un faux évangile en fait. Tout évangile qui dit que c'est pas possible d'être chrétien, en fait, ayant reçu l'Esprit de Dieu et ne pas être riche ou ne pas avoir de l'argent au maximum, ça va tourner l'enfer en fait. Deux personnes vivaient sur terre, l'une riche, l'autre pauvre. La bonne nouvelle, c'est que les deux personnes sont mortes. Les deux personnes sont mortes, c'est-à-dire que toi et moi, on passerons aussi par là, la mort physique. Mais ce qui est important, c'est pas la mort physique en fait. Parce que la mort physique n'est que le déclenchement d'une autre vie après. Voilà l'éternité. Soit au paradis avec Dieu, ou en enfer avec le diable, et par après, le lac de feu. Et là, la Bible dit, les deux sont morts. Les deux personnes sont mortes. Au verset 22, le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. La bonne nouvelle, c'est quoi? Lorsqu'un enfant de Dieu meurt, les anges de Dieu le prennent et la mettent dans la présence de Dieu. Et de l'autre côté, la Bible dit, le riche mourut aussi, il fut enseveli. Le verset 23 dit ceci: dans le séjour des morts, c'est-à-dire en enfer, en grec, dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment. Les deux sont morts. La parole nous laisse comprendre que l'une est partie dans la présence de Dieu, celle d'avant qui symbolise le paradis, et l'autre est allé au séjour des morts, l'enfer. Et la Bible dit au verset 23, dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Je vais équilibrer. En fait, le riche n'est pas là en enfer parce qu'il était riche. Alléluia. La richesse matérielle financière n'est pas un problème en fait. Amen. Voilà. Mais s'il est allé en enfer, si le riche est allé en enfer, c'est parce que malgré sa richesse, il n'avait pas la crainte de Dieu. Il n'a pas de sa vie à Jésus de Nazareth. Il était orgueilleux, fier. Son cœur est attaché à sa richesse en fait. Sa richesse était son trésor. Comme beaucoup de personnes dans le monde. Il était fier, orgueilleux, fanfaron. Et la Bible dit, il est mort, il est allé tout droit au séjour des morts. Il n'est pas allé en enfer parce qu'il était riche. Être riche, matériellement, ce n'est pas un péché. Le problème, c'est qu'on fait de sa richesse, de cette richesse-là. Et de comment on a acquis cette richesse-là. Est-ce que dans cet état-là, riche par la grâce de Dieu, est-ce que ma vie appartient à Christ Jésus? Est-ce que j'obéis à la parole de Dieu? Est-ce que je crains Dieu en fait? Est-ce que je fais la paix avec Dieu? Est-ce que je me suis réconcilié avec Dieu? Pas comme la repentance. Mais la Bible dit, lorsque le riche est mort, tout droit en enfer.
sans escale en fait. Certainement derrière lui, comme on aime le faire en fait, il y a eu les messes de requiem, n'est-ce pas? On avait le Père, et le Père a fait la dernière messe, ou certainement on a mené son corps à l'église catholique, comme on le dit souvent, la dernière messe. Et puis il y a eu un cortège, si c'est une autorité ou un grand homme selon ce monde, tout ça, ça se fait. Mais en fait, tout ce qui se fait après la mort là, pour Dieu, c'est plus important en fait. Les retraits des deuils, voilà quoi. Tout ce que l'on fait là, c'est plus important en fait. C'est plus important. Tout ce que l'on fait après la mort physique, c'est pas important. La Bible dit, verset 23, dans le sommeil de mort, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit, il voit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Quand je souffre cruellement dans cette flamme, je vais ajouter quelque chose avant d'avancer. Si Lazare, le pauvre, est allé au paradis, ce n'est pas parce qu'il était pauvre. Hein? Les pauvres qui meurent dans leur pauvreté matérielle ou financière ou quel que soit son type de pauvreté, s'il n'a pas Christ, Jésus va tout droit en enfer. Donc la pauvreté n'est pas une garantie pour le ciel, mais pour le paradis en fait. Parce qu'on a trop compassion des pauvres en fait. Oui, Dieu demande de prendre sur les pauvres. Quand un pauvre souffre, il meurt en lui dans le trou parce qu'il a beaucoup souffert. S'il a souffert dans le péché, sans avoir accepté Christ, comme ce n'est pas une personne, il est tout droit en enfer en fait. Et là, la Bible du verset 24, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Ce qui caractérise l'enfer par rapport à ces deux passages-là, c'est quoi? C'est écrit. Il s'écria, Père Abraham, c'est le riche, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau. Dans l'eau, c'est-à-dire qu'en enfer, il n'y a pas possibilité de boire de l'eau. Sur la terre, on a la facilité de boire de l'eau. Au Gabon, c'est ça. Comme on dit souvent, c'est versé en fait. C'est mon culture en fait. Les ponts publics un peu partout là. Mais là-bas, il avait juste besoin de quelques gouttes. Pas de l'eau en fait. C'est compliqué là-bas. Et il dit, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. À l'enfer, c'est le feu. Il dit souffre cruellement dans cette flamme. Et au verset 23, il dit, il est tourmenté. Donc à l'enfer, pour ceux qui voudraient y aller, à cause de la pratique du péché, la désobéissance de la parole de Dieu, à cause du sexe, du péché du sexe, ou de l'idolâtrie, c'est en gros en fait. Les hommes de Dieu sont idolâtrés. Ils sont se prosterner devant les hommes de Dieu, c'est une abomination en fait. On les acclame. On les honore même plus que Jésus de Nazareth. C'est une abomination. Donc, étant en enfer, le riche était quoi? Tourmenté. Il dit au verset 23, dans celui de mort, il leva les yeux, étant qu'il était en proie, en tourment, il vit de loin. Verset 24, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Ces deux passages nous montrent qu'en enfer, il n'y a pas de l'eau. En enfer, c'est la souffrance. En enfer, c'est le tourment. En enfer, c'est le feu, en fait. C'est là où tu veux partir. En fait, chaque jour, on doit examiner sa vie avec la parole de Dieu. Chaque jour. J'ai un principe. Je dis à Dieu, je ne veux pas travailler pour toi et après mourir en enfer. C'est pourquoi je demeurer fidèle. Non, Jésus. Frère, regardez comme nous sommes là. On a grâce lui assis. On veut seulement les bars, on veut faire leur business, son travail, son peu partout en fait. Ils font beaucoup de choses en fait. Mais tu as pris de ton temps et tu es allé t'asseoir à un endroit qu'on appelle lieu de prière pour écouter la parole de Dieu. Mais quand tu sors de cet endroit où les endroits que l'on appelle l'église, il n'est pas encore reproduit et faire les mêmes choses. Mais tu perds ton taxi, tu prends ton taxi, tu prends ton temps, tu t'assois quelque part, tu écoutes la parole de Dieu. Pendant longtemps, pendant des années. Mais tu ne te fais pas violence en matière de l'obéissance à cette parole que tu écoutes tous les jours. Nombreux pensent même qu'on a tout le temps. On a tout le temps. Si on pouvait poser la question à ces morts-là, qui sont déjà morts là,
Est-ce que tu savais que ce juste devait mourir? Qu'est-ce qu'il devait dire? Non. 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 Et au verset 25, il dit, Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant la vie et que Lazare a eu les mots pendant la sienne. Maintenant qu'il est ici consolé et toi tu souffres. Si on pose la question ce matin aux frères et sœurs, qui veut aller au paradis? Tout le monde va laver les mains. Alléluia. Tout le monde. Maintenant, la question suivante, c'est celle-ci. Qui veut abandonner le péché pour aller au ciel? Il n'aura pas les mains de l'homme. Laurine sourit parce que c'est la vérité. Tout le monde veut aller au paradis, mais tout le monde ne veut pas remplir les conditions, les critères pour y aller. Tout le monde ne veut pas aller en enfer, en fait. Mais ne pose les actes matin, midi, soir pour y aller, en fait. Nombreux d'entre nous qui nous appelaient chrétiens, nous avons des versets bibliques là dans la tête. On les récite même par cœur. On dégaine même les autres avec les versets bibliques. Mais quand Dieu regarde de plus près, nous ne trouvons pas conformément à la parole de Dieu. Il y a deux ennemis en fait. Où il y a deux événements qui vont nous surprendre. Deux événements qui vont nous surprendre. Qui vont nous surprendre. L'enlèvement de l'église et la mort en fait. La mort n'avertit pas. Quand Dieu vient, on ne le connaît pas. Il est là chez son église en fait. Ceux qui auront blagué avec leur vie, ceux qui auront blagué avec le péché, vont rester en fait. Voilà pourquoi à chaque fois, par la grâce de Dieu, on doit se poser une question. Seigneur, est-ce que je suis prêt? Si tu arrives comme aujourd'hui, Seigneur, est-ce que je serai enlevé? Seigneur, si la mort me fait comme aujourd'hui, est-ce que je vais être dans ta présence, comme ce pauvre Lazare? Parce qu'aller, comme on le dit, à l'église est une mode en fait. On a son vêtement le dimanche, son habit du dimanche, sa chaussure du dimanche, et on part. Et quand on sort de cet endroit, on reproduit les mêmes choses. Les mêmes choses. Hier, je suis avec une jeune soeur, avec ses parents, une jeune fille, avec son père et sa mère. Et puis à la fin, cette jeune fille pouvait même nous dire que je ne peux pas pardonner. Je ne peux pas. Ce qu'on oublie, c'est que le manque de pardon entraîne tout droit d'enfer. Quelles que soient les raisons, quelles soient ce que tu as subi, quelque chose que tu as souffert pour endurer. Si tu ne pardonnes pas, enfer est là. Bon, tu peux me dire, frère Blanchard, je veux demander pardon à Dieu à la dernière minute, je suis d'accord avec toi. C'est possible. Le cas de ce brigand-là, alléluia. Amen. Question. Est-ce que toi et moi on aura la même casse qu'à ce brigand-là à la fois? Chaque jour doit s'examiner. Chaque jour doit s'examiner. Chaque jour. À chaque fois que tu ouvres la parole de Dieu, c'est Dieu qui te parle. À chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu, c'est Dieu qui te parle. Et la Bible dit au verset 26, d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme. Luc 16, le verset 26. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Verset 27. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères. Verset 28. C'est pour qu'il leur atteste que l'enfer et le paradis sont réels. Lorsqu'il était sur terre, ce riche n'a pas cru à l'évangile de Christ. Il n'a pas cru à la parole de Dieu. Il n'a pas cru que l'enfer est réel, le paradis est réel. Comme nombreux le pensent, que c'est des histoires, c'est des inventions des hommes. Et il dit au verset 26, d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Verset 27, le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste de ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Il s'est rappelé que sur terre, dans la maison de son père, 5 de ses frères vivaient la même vie que lui, menaient la même vie que lui.
La Bible, verset 29, Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils écoutent. Qui les écoute? Verset 30, il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un est mort va vers eux, ils se repentiront. Il a compris, mais c'est trop tard. Que pour aller au ciel, il faut se repentir. Pour lui, c'est trop tard, parce qu'il est déjà en enfer, en fait. Il a compris ça, mais c'est trop tard. Et là, il se rappelle de ses 5 frères. Il dit à Abraham, il dit au pauvre Lazare de ressusciter et d'aller parler à mes frères de la part du Seigneur. C'est pas possible. Dieu n'a pas besoin de ressusciter les morts ou de réveiller les morts pour nous prêcher l'évangile. C'est les vivants qui doivent prêcher l'évangile au nom de Jésus. Et même s'il est arrivé qu'il est mort, mais c'est juste te dire que Jésus est rien de vous ne va pas commencer un homme incrédule en fait. Le problème de la vie nous empêche de croire. Les soucis de la vie, le péché quotidien, l'incrédulité. Il dit non, c'est pas possible. C'est pas pour ça que Dieu travaille en fait. Qu'ils écoutent ce qu'ils parlent de la part du Seigneur sur terre. Qu'ils lisent la parole de Dieu. Ça les suffit en fait. C'est là où je veux en venir. Luc chapitre 13, juste derrière. Allons-y, Luc 13. Ce passage m'a bouleversé depuis des années en arrière. Donc vous pouvez interpeller. Luc chapitre 13, verset 1. Donnez-moi la lecture s'il vous plaît. 1 à 5. Luc 13, 1 à 5 s'il vous plaît. Luc 13, 1 à 5. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. D'eux qui leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? 3. Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? 5. Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. La Bible dit au verset 1 de Luc 13, en ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Pour la petite histoire, pour le contexte, à l'époque, voilà quoi. Lorsqu'il y avait les grandes fêtes d'Éternel, ou l'une des fêtes d'Éternel, voilà quoi, les Juifs montaient à Jérusalem pour fêter cette fête, ou l'une de ces fêtes solennellement. Et là, ils se sont retrouvés à Jérusalem pour fêter l'une de ces fêtes-là. Voilà quoi. Et la Bible dit, lorsque ils sacrifiaient les animaux pour célébrer l'une de ces fêtes, c'est pas nommé, la Bible dit, Ponce Pilate, ce gouverneur-là, voilà quoi, a tué certaines personnes et a mêlé le sang des sacrifices, le sang des personnes qui ont été tuées par lui. Il dit au verset 13, verset 1, en ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là, racontaient à Jésus ce qui était arrivé à les Galiléens, donc Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens étaient plus grands pécheurs que les autres Galiléens, c'est-à-dire ceux qui sont morts là, dont leur sang a été mêlé avec le sang des sacrifices des animaux? C'est Jésus qui parle. Verset 2, il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens ou ces personnes aient été plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Question. Verset 3, non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. En fait, c'est choquant. Les personnes viennent voir Jésus pour dire, regarde ce que Pilate a fait. La première chose que Jésus dit à ces personnes, vous repentez, vous ne vous périrez pareillement. On vient dire à Jésus que Ponce Pilate a tué certaines personnes et il a mêlé les sacrifices de ces personnes avec le sang de ces personnes avec le sang des animaux qui doit être, voilà quoi, présenté comme sacrifice. Mais Jésus dit à ces personnes, repentez-vous. Alors si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. On va dire tout ce que Jésus est un homme sans cœur. Parce qu'il répond durement. Voilà, pour les sentimentaux, pour ceux qui sont émotionnels, on dit non, Jésus est dur en fait. Mais s'il y a une personne qui était trop dur, c'est lui en fait. C'est Jésus là. Parce qu'il va venir sur terre pour s'amuser, pour blaguer. Il est venu payer son prix de sa vie, je vais dire, que ton nom soit sauvé. Il dit au verset 3, non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous paierez tous également. 4. Ou bien, ces 18 personnes sur qui la tour, sur qui
est tombée à la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elle a été plus coupable que les autres habitants de Jérusalem? Non, 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 je vous le dis, verset 5. Mais si tu ne te réponds pas, si vous ne vous répondez pas, vous paierez tous également. La non-repentance ou le refus de se repentir amène où? En enfer. Je vais trop au but. Dis, si tu ne te réponds pas, tu périras. Périver à l'enfer. De l'autre côté, vu que c'est là-bas, le riche s'est retrouvé en enfer et le pauvre au paradis. Et là, le riche dit à Abraham, dit à Lazare d'aller parler à mes 5 frères pour qu'ils se répondent en fait. Pour qu'ils ne viennent pas me retrouver ici en fait. Avant lui, c'est pas possible. Sur terre, ils ont tout ce qu'il faut pour croire. À la télé, l'évangile est prêché. Dans les radios, dans les quartiers, les gens vont sur le terrain pour l'évangile. Les messages, sur papier. En fait, l'évangile est prêché matin, midi et soir. Dans les réseaux sociaux. Les livres. Dieu envoie les personnes vers d'autres personnes pour annoncer l'évangile. Nombreux vont même gratuitement, ils paient de leur argent pour aller vers d'autres personnes, pour que ces personnes écoutent l'évangile, pour qu'ils soient sauvés. Nombreux vont dans les églises, dans les lieux de prière, écouter la parole de Dieu. Nombreux lisent la Bible, nombreux ont des Bibles dans leur téléphone. Malgré qu'ils aient des Bibles dans leur téléphone, ça meurt quand même, ça retrouve en fait. Et après on va dire à Dieu, Seigneur, je ne savais pas. Pardonne-moi parce que j'étais ignorant. Non. L'enjeu est capital. L'enjeu est capital. Ce que les gens pensent de moi, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que moi, je me force pour que mon âme soit sauvée en obéissant à Jésus-Christ de Nazareth, la parole de Dieu. Que je souffre. Pour que je ne souffre pas, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que je fasse la paix avec lui, que mon âme soit sauvée. Je m'habille comme les autres, je m'habille pas comme les autres, ce qui est important, c'est que j'obéisse à Christ Jésus, je le cherche. Tant que je ne suis pas encore mort, je ne m'arrêterai pas de suivre, d'obéir et chercher mon roi, mon Dieu. Que j'ai un rang social élevé ou pas, ce n'est pas mon problème. Que je laisse un avenir, c'est-à-dire que je laisse un compte gagné à mes enfants, ce n'est pas mon problème. Que je laisse un héritage matériel ou en matière d'argent, c'est pas important en fait. C'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est de veiller à son salut. Et par la grâce de Dieu, de veiller à ce que tes enfants connaissent le Seigneur. Vous savez, quand on regarde les familles chrétiennes, dont papa et maman prient, on ne leur vient à Jésus, il y a des légèretés dans la vie de leurs enfants. Ils tolèrent tout. Ce n'est pas normal que je sois chrétien. Tu sois chrétienne, père chrétien, mère chrétienne. Mais à la maison, tes enfants s'habillent légèrement. Tu leur mets les sexy. Et tu dis, je suis chrétien. C'est toi le responsable de la maison, en fait. Père chrétien, mère chrétien. Mais dans ta maison, on écoute des musiques mondaines. Père chrétien, mère chrétien, en guillemets. Mais dans ta maison, tes enfants regardent des dessins animés de la sorcellerie. Ça chante à l'église. Ça prie. Ça donne les offrandes. Ces deux personnes-là, si on les avait posé la question de savoir où voulez-vous aller après votre mort physique, je vais devenir au paradis. Je vais parler au paradis. Ce matin, c'est pour nous encourager. Hier, j'ai eu une journée très difficile, une vie vraiment difficile. C'est pour nous encourager à ne pas blaguer avec notre salut. Pour toi qui t'amuses encore, papa ou maman ou frère ou soeur, pour toi qui t'amuses encore, tu penses que tu as tout le temps de devant toi, c'est que lui-même tu peux mourir. Ou au sortir de ce moment, tu peux mourir. Pour toi qui penses que tu es encore jeune, parce que tu travailles, tu as un bon salaire, tu as un compte à banque,
Tu as des projets. Mais tu continues à blaguer avec ta vie. Sache que ta vie ne t'appartient pas. Ma vie ne m'appartient pas. Toi qui penses que tu as tout le temps devant toi. Tout le temps. Le temps ne nous appartient pas en fait. Il appartient à Dieu. Moi ce matin, c'est pour nous encourager véritablement à savoir véritablement pourquoi son sa vie à Christ et Jésus. Est-ce que c'est pour blaguer? Est-ce que c'est juste pour le buzz? Est-ce que c'est juste pour le match vu? Ou est-ce que c'est juste pour faire plaisir à certaines personnes? Ou bien pour se consoler la mémoire? Et l'enjeu, l'enfer ou le paradis. C'est la raison pour laquelle Actes chapitre 3, le verset 19, Actes 3, 19 dit quoi? Répandez-vous donc et convertissez pour que vos péchés soient effacés. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui pardonne les péchés, qui efface les péchés. Et le péché est l'ennemi numéro 1 de l'homme. Alléluia. Alléluia. Moi, c'est pour nous encourager ce matin. Même en pensée, même en rêve, il désire parler en enfer. C'est un lieu compliqué, très compliqué. Lorsqu'on lit la Bible, par la grâce de Dieu, on se rend compte que c'est un lieu compliqué. Et pour notre gouvernement, après l'enfer là, parce que l'enfer là, ce n'est pas la finalité. Hein. Amen. Quand quelqu'un va en enfer là, le feu là, en enfer là, c'est pas la finalité. Après l'enfer, il y a ce qu'on appelle le lac de feu. Apocalypse le dit. Tout cela, j'étais le prophète, la bête, et tous ceux-là qui ont suivi et qui ont servi le diable. Maintenant, chaque jour, on va prendre nos Bibles là. Je crois que c'est 2 Corinthiens chapitre 13. Verset 5, verset 13, 5. Aidez-moi s'il vous plaît. 2 Corinthiens 5, 13. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. 2 Corinthiens chapitre 13, 2 verset 5. Corinthiens 13, 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez reprouvés. Ou rejetés. Verset 5 dit ceci: examine-toi, examinons-nous, nous-mêmes, pour savoir si nous sommes dans la foi. Éprouvons-nous. Voilà quoi. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés ou rejetés. Donc normalement, un enfant de Dieu doit s'examiner. Doit se poser des questions. Doit revoir sa vie, son comportement, ses agissements, son attitude, sa relation avec Dieu, sa foi. Seigneur, normalement chaque soir avant de dormir, on doit s'examiner. Chaque matin avant de se lever, on doit s'examiner. À tout instant, on doit s'examiner. On sera dit que Christ sera comme un voleur, n'avertissant personne. On sera surpris. Frère, où veux-tu passer ton éternité? Où veux-tu passer ton éternité? Partons-nous pour la réussite. Partons-nous pour les choses de la terre. Mais veillons à ce que Christ soit véritablement en nous. Veillons à ce que évidemment on appartienne à Christ de Nazareth véritablement. Veillons à ce que notre relation avec Christ soit à bon point. Alléluia. Alléluia. Il y a plusieurs personnes qui parlent d'enfer en fait. Il y en a plusieurs. Je ne vais pas essayer de tous les citer. C'est des passages que l'on connaît. Ce matin, Dieu veut nous réveiller. Il veut nous interpeller. Dieu veut nous interpeller. Dieu veut t'interpeller. Dieu veut m'interpeller. Par rapport à la vie éternelle après la mort. Amen. Nous allons prier pour ça. Ça va passer. Bénissons Dieu. Je dis que tu te
choisi, tu es donné par mon Dieu, tu es libre de t'exprimer, de parler avec Dieu. Tu es libre de dire ce que tu as dans ton cœur. Parfois, ça fait peut-être ce matin. On était bref, c'était clair. La colère, mais c'est pas parce qu'il est là la colère qu'il ne se met pas en colère, il est riche en bonté, en bienveillance. Demande à Dieu de donner la force d'être des modèles pour les autres dans tous les domaines. Demande à Dieu de véritablement de chercher sa face, de la force de le chercher, de nous humilier, de nous séparer d'avec tout ce qui n'est pas de Dieu. Demande à Dieu de donner la force, alléluia, d'être des modèles, des sources de bénédiction pour les autres en matière de salut, alléluia. Seigneur. Ce matin, nous bénissons, ce matin, nous sommes après toi. Oh Dieu, merci ce matin, Seigneur. Donne-nous de nous préparer, Seigneur. Donne-nous la force de nous examiner, Seigneur. Donne-nous de t'aimer. Donne-nous de t'adorer, de te suivre, Seigneur. Donne-nous de séparer de tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, mon Jésus, Seigneur. Donne-nous de te craindre, Père. Donne-nous d'être fidèles à toi, dans ce nom de Dieu, mon Jésus. Donc, continuer à persévérer, Seigneur. Continuer à lutter, Seigneur. À combattre pour notre foi au nom de Dieu de Nazareth, Seigneur. Dans ce prière de Dieu, Seigneur. Seigneur, c'est pas facile, mais c'est possible au nom de Jésus, Seigneur. Parce que Dieu nous a parlé, Seigneur, que celui qui est le plus fort, celui qui est dans le monde, Seigneur. C'est ni par la force, ni par les yeux, mais c'est par ton esprit, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Oh Dieu, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être propres, à être fidèles. Aide-nous à nous humilier, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, oh Dieu de gloire, à travailler pour notre salut. Aide-nous, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Amenez également les autres à toi au nom de Christ Jésus, Seigneur. Aide-nous d'être tes témoins, Jésus, oh Dieu de gloire. Aide-nous, Seigneur. Merci pour le témoignage, Seigneur. Merci pour ta grâce. Nous voulons être éveillés, Seigneur, chaque jour, Seigneur, pour ne pas être surpris, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas seulement travailler pour les choses de la terre, nous voulons travailler également pour notre salut. Nous voulons également être à ton service, Seigneur. Seigneur, si tu m'as sauvé, c'est parce que tu veux également que les autres soient sauvés par mon canal, Seigneur, pour lui de gloire. Seigneur, si tu m'as attiré à toi, Seigneur, si tu m'as séduit, c'est que tu peux aussi séduire les autres, même les membres de ma famille, tous les membres de ma famille, avec Dieu, Seigneur. Seigneur, souviens-toi de mon père, souviens-toi de ma tante, souviens-toi de mes petits frères et petites soeurs, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur. Seigneur, souviens-toi de mon père, Seigneur, oh Dieu, Père, qui a dit ce jour-là, il a fait son choix, Seigneur, souviens-toi de ma famille, Seigneur, souviens-toi de ma grand-mère, Seigneur, qui est âgée, Seigneur, oh Dieu, qui ne te connaît pas, il y avait Dieu encore. Dans ta présence, parce que tu es Dieu, Seigneur, oh Dieu de gloire.
Seigneur, merci pour nos vies, que tu restaures, que tu remplis de ton amour et de ta présence, Seigneur. Merci parce que tu vas tourner les écailles de nos yeux, oh Dieu de gloire. Merci parce que tu brises la puissance du péché dans nos vies. Merci parce que tu nous fais de nous des hommes et des femmes, Père, oh Dieu, qui t'appartiennent. Seigneur, merci pour nos enfants. Seigneur, merci pour nos enfants, Seigneur. Merci pour nos enfants, Seigneur. Merci pour nos enfants que tu sécurises, que tu protèges, que tu attires à toi, Yahweh Dieu. Merci pour nos enfants, Seigneur. Merci pour mes enfants, Seigneur. Oh Dieu de gloire. Que tous mes enfants te servent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au cause de cette alliance, Yahweh Dieu. Sont assemblés, il est là. Le Dieu de la Bible, le Dieu créateur, Jésus-Christ de Nazareth est là. L'homme de Galilée est là ce matin. Il veut juste que tu lui ouvres ton cœur. Il veut juste que tu exprimes ce que tu as dans ton cœur. Tu lui exprimes ce que tu as dans ton cœur ce matin. Ouvre-lui ton cœur. Humilie-toi simplement. Humilie-toi simplement.